j'aimerais encore une fois vous partager une parole sur le salut. Quand on parle du salut, ce n'est pas juste pour que Dieu exauce la prière, mais ici, je suis en train de parler de la vie éternelle. Tu peux traverser des épreuves, beaucoup de problèmes dans la vie, peu importe la situation que tu traverses. Oui, tu peux avoir une solution d'une façon ou d'une autre, mais la solution que tu auras, c'est sur la terre. Ici, je ne parle pas des choses de la terre, je parle de la vie après la mort. C'est très important, mes frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde, si vous êtes en Afrique, en Amérique, en Asie, en Chine, au Canada, en Afrique, partout où tu es, tu vas quitter cette terre. Cette terre ne t'appartient pas. Tu es un pèlerin. Tu es ici pour un court moment. Un jour, tu mourras. Regarde ton corps. Si tu es âgé, si tu es adulte, il y a 20 ans, tu n'étais pas comme ça. Tu ne ressembles pas comme ça. Ton corps change. Les cheveux changent. Tu vieillis parce que tu approches le jour où tu quitteras ce monde. Voilà pourquoi je viens te donner une parole de vie. Si tu auras le temps après cette émission, tu pourras lire tout le chapitre 6 et tu verras quand Jésus parlait des choses très importantes, des choses spirituelles, il parlait de la vie. Il disait que pour vivre, il faut manger sa chair et boire son sang. Et quand il disait ça, les gens le trouvaient comme malade. Ils étaient dans la confusion. Il y avait des milliers de personnes autour de lui. Ils ont commencé à le quitter un à un. Parce qu'il disait, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Aujourd'hui, je viens te donner une parole de la vie. Quand tu comprendras combien le corps de Jésus peut te donner la vie et son sang peut te donner la vie éternelle, ta vie va changer. Et si je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore pris la décision, parce que quand il a commencé à parler de cette façon, les gens étaient scandalisés. Ils l'ont abandonné, ils l'ont quitté. Mais la parole de Dieu que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 6, versets 65 à 68. Si vous lisez au verset 65, Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » C'est le Père qui te parle à travers le Saint-Esprit, à travers cette émission. Et si tu veux venir à Jésus, c'est le Père qui t'appelle. Et le verset 66, et à partir de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'il disait des choses terribles en haut. Si vous avez lu les autres versets, il disait que Jésus était le pain qui est descendu du ciel. Et que celui qui mange ce pain vivra. C'est-à-dire, celui qui mange Jésus vivra. Tout le monde était scandalisé. Au verset 60, ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Évidemment, ils étaient tous scandalisés parce qu'ils ne comprenaient pas. Au verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tout ça parce qu'au verset 56, il avait dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Le message de ce matin, c'est que si tu acceptes Jésus, il te donne la vie. Comme le pain donne la vie, Jésus donne la vie. Comment est-ce que tu acceptes Jésus? Tu confesses que tu es pécheur et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tout le monde l'a quitté, il n'y avait que les 12 qui sont restés. Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Verset 67, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» C'est comme si Jésus leur disait, « La porte est ouverte. Pourquoi est-ce que vous restez ici ?» J'aime beaucoup la réponse de Pierre. Verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ce matin, je viens te dire que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Tu perds ton temps dans le péché. Tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans le mensonge, dans la haine. Tu détestes ton frère. Tu détestes celui qui t'a fait de mal. Tu es rempli de rancune, de haine. Jésus te dit, tu as besoin de la vie éternelle. C'est Jésus qui te donne la vie éternelle. Tu as besoin de la repentance. Répands-toi et accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Tu es distrait par les plaisirs de ce monde. Tous ces plaisirs de ce monde vont finir. Tout va finir. Ne cherchez pas les féticheurs. Ne cherchez pas les sorciers. Non, ils ont besoin de Jésus comme toi. Il y a des jeunes qui vivent dans le désir de personnes de même sexe. Tu es jeune, tu es homme et tu veux
coucher avec un homme comme toi. Tu es femme, tu veux coucher avec une femme comme toi. Repentez-vous, dit le Seigneur. Si tu veux te repentir, mets-toi à genoux, appelle Jésus dans ta vie. Et si tu veux l'assistance dans cette vie de Dieu, appelle sur WhatsApp au plus 257 76 57 79 65. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement, le temps de Dieu. J'ai commencé cet enseignement le 9 mars. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, va dans les archives et essaie de voir tout ce qu'on a déjà vu à partir du 9 mars. Les promesses de Dieu s'accomplissent au temps de Dieu. Dieu n'est jamais en avance et Dieu n'est jamais en retard. Dieu fait chaque chose en son temps, mais nous avons aussi notre responsabilité pour que Dieu fasse exactement ce qu'il a voulu faire au temps qu'il a voulu. On verra aujourd'hui que parfois c'est nous qui sommes responsables de la prolongation. Évitons la prolongation et restons dans le plan parfait de Dieu. Hier, je vous ai montré que tous ceux qui se sont lamentés, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Parmi tous les adultes qui ont quitté l'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui ont pu entrer. Les autres sont morts parce que c'est eux-mêmes qui ont appelé la mort. Ils ont parlé de la mort. Ils ont dit, c'est mieux que nous mourons dans ce désert. C'est-à-dire que quand tu prononces des paroles poussées par la colère, par la frustration, parfois c'est toi-même qui te pièges. Encore une fois, j'insiste, il faut faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche pendant que tu es en colère. Tu es en colère contre ton enfant qui se comporte mal. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire tout ce qui te passe par la tête parce que ça peut te coûter cher. Josué et Caleb ont eu un comportement modèle. Ils se sont bien comportés et ils sont entrés dans la terre promise. Les enfants de Dieu accusent facilement le diable. Chaque chose qui ne marche pas, c'est le diable, c'est Satan, c'est le démon. Le diable m'a trompé. Mais il faut être responsable parce que si tu continues d'accuser le diable, tu vas jamais changer. Tu vas jamais te corriger. Chaque chose qui ne marche pas, ce sera le diable. Mais le diable t'a trompé et tu as accepté. Oui, c'est le diable qui t'a inspiré et tu as accepté. Il faut pas accepter. Voilà le but de cet enseignement. Il faut que tu saches que tu dois protéger ta bouche, tu dois protéger tes pensées. Tu ne dis pas n'importe quoi, tu dois veiller à tout ce qui sort par ta bouche. Il faut pas juste dire que c'est le diable parce que c'est pas le diable qui a parlé, c'est toi qui as parlé. Hier, je vous disais qu'avant d'entrer dans la terre promise, Dieu leur a adressé des paroles très puissantes et nous allons voir ça aujourd'hui dans le livre de Deutéronome. C'était juste avant d'entrer dans la terre promise. Ils venaient de passer 40 ans dans le désert. On va voir ça dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. » Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont dû passer 40 ans dans le désert? Pourtant, ils pouvaient marcher pendant moins de 2 semaines. Environ entre 10 et 14 jours, ils pouvaient entrer dans la terre promise. Mais ça leur a pris 40 ans. Pourquoi 40 ans au lieu de 2 semaines? La réponse se trouve toujours dans le verset 2. C'était afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Donc, ce n'est pas le diable qui les a humiliés, c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui les a humiliés. Pourquoi les humilier? Parce que personne ne veut être humilié, mais Dieu les a humiliés pour les éprouver. Voilà, il voulait voir ce qui se trouvait dans le cœur, c'est lui-même qui le dit. Au verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà. Dieu les a fait humilier, il les a fait souffrir de faim. C'est pas parce qu'il voulait faire du mal, mais il voulait leur donner une leçon. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'il voulait que les Israélites comprennent qu'ils ne doivent pas vivre seulement du pain, mais surtout de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que Dieu les avait donné une promesse et il a tenu la promesse de les protéger, de les donner à manger et à boire.
il y avait aussi l'eau du torrent. Verset 4, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alors, on voit bien que Dieu les a gardé le corps et les vêtements et les chaussures pendant 40 ans. Alors, la question est toujours la même. Pourquoi 40 ans au lieu de 2 semaines? Parce que Dieu voulait travailler leur cœur, travailler leur caractère. Et tout dépendait de leur réaction pendant le désert. Toi aussi qui m'écoutes, tout dépend de ton comportement dans le désert, pendant la période de Chronos. Comment est-ce que tu te comportes pendant le Chronos? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ça le plus important. Si Jésus le veut, on va continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.